s'y met cette semaine les pieds dans l'eau, au bord de la piscine avec une eau bien turquoise. On va en profiter pour se jeter à l'eau. On avait fait mine avec l'aviron il y a quelques semaines. Maintenant c'est parti, on s'y met, direction les bassins, on fait de la natation. Alors quelles sont les bonnes raisons de se mettre à la natation? On a demandé ça, on demande ça à Philippe Schweitzer. Vous êtes responsable technique du club des Dauphins d'Aubernais. Alors donnez-moi les bonnes raisons de se mettre à la natation, de se jeter à l'eau. Écoutez, la première raison, c'est déjà d'être capable de nager, de ne pas se noyer. C'est la priorité, donc c'est pour ça qu'on incite les gens à rapidement venir nager dès le plus jeune âge. La deuxième raison, c'est bien sûr, tout le monde le sait, la natation est un sport complet par excellence. Donc il développe tous les muscles, il est bon pour la santé, donc il faut le pratiquer. Il faut le pratiquer carrément. À partir de quel âge on peut pratiquer la natation et jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a des limites d'âge? Alors on peut s'adapter, on peut faire de l'adaptation du jardin aquatique à partir de 1 an, 2 ans, c'est ce qu'on appelle les bébés nageurs, pour jouer dans l'eau. Donc on s'habitue, on s'approprie le milieu aquatique et apprendre à nager à partir de 4-5 ans, on peut raisonnablement apprendre les bases de la natation pour être capable de se débrouiller en eau profonde. En tant qu'éducateur, vous auriez plutôt tendance à inciter les parents à mettre les enfants tôt à la natation pour leur apprendre rapidement? Pour des raisons de sécurité, oui, le plus rapidement possible, parce que beaucoup de familles vont à la mer en vacances, vont dans les plats d'eau, etc. Je crois que c'est une priorité. Apprendre à nager, c'est une priorité d'éducation nationale d'ailleurs, mais c'est une priorité pour nous les associations, c'est notre rôle essentiel. Alors si demain je me décide, je sais nager, mais je veux me mettre à la natation dans un club comme chez vous, je viens juste avec mon maillot de bain, ça suffit? Parce que derrière nous, vos compétiteurs, ils ont des lunettes, un bonnet, des plaquettes, tout un attirail. Juste le maillot, ça suffit ou pas? Vous amenez le maillot, c'est le principal. Après, on vous guidera de façon à ce que vous soyez à l'aise dans le milieu aquatique. On est là pour ça. C'est les moniteurs et les entraîneurs qui se chargent de guider les nageurs après? Exactement, on est là pour ça et automatiquement on vous guidera. On vous mettra dans un groupe, dans une section effectivement qui correspond à vos envies, à votre niveau et à ce moment-là vous pratiquerez la natation. On se fera plaisir. Merci Philippe Schweitzer, on vous laisse retourner à l'entraînement. On a demandé justement aux nageurs derrière nous pourquoi eux ils ont choisi la natation. Quand j'étais petite je ne savais pas quel sport faire. J'ai appris à nager et tout de suite j'ai aimé ça. Au départ je voulais courir un petit peu. Mais l'âge aidant, les genoux commencent à fatiguer un petit peu. Et c'est plus tranquille quoi, la piscine. J'adore l'entraîneur, il est vachement sympa et puis ses entraînements sont super. Et puis on peut s'éclater dans l'eau et c'est pas comme les autres sports, on peut se faire mal. À la natation, on peut y aller à fond sans jamais se faire mal, quoi. C'est un sport de glisse, donc ce qui nous permet d'avoir des bonnes sensations, c'est ce qu'on recherche à la longueur des entraînements. La glisse dans l'eau, c'est comme un peu au ski, ce sont des sensations. Bon, il faut déjà avoir un certain niveau pour avoir ce genre de sensations, mais c'est plaisant. Vous savez toutes les bonnes raisons pour pratiquer. Alors maintenant, on va se poser la question de où pratiquer la natation en Alsace. Pour ça, on est avec le président des Dauphins d'Aubernais, Gilbert Dietrich. Gilbert, si je veux demain aller pratiquer la natation en Alsace, où est-ce que je dois m'adresser? Vous pouvez bien sûr consulter les annuaires, mais vous adressez, le plus simple, c'est de s'adresser au comité d'Alsace de natation qui est à Mulhouse. Vous pouvez pratiquer à titre individuel dans pratiquement toutes les piscines. Il doit y en avoir une quarantaine à peu près dans le Bas-Rhin. Ou alors dans des clubs, il va y en avoir 13 ou 14 qui fonctionnent régulièrement et au total en Alsace une vingtaine. Alors si demain je veux pratiquer, est-ce que je suis obligé quand je vais dans un club de faire de la compétition, Gilbert Dietrich? Pas du tout. Dans un club, chez nous par exemple, nous avons de l'ordre de 750 membres. Sur ces 750 personnes, nous avons une centaine de compétiteurs uniquement. Et ensuite, nous avons 250 enfants qui fréquentent l'école de natation. Et puis le reste, c'est-à-dire de l'ordre de 200 personnes qui font vraiment de la natation. Du loisir pur. Du loisir, ça peut être de la natation, mais ça peut être souvent de l'aquagym. Ouais, j'allais y venir, c'est ce qui se démocratise de plus en plus. Il y a les gens qui ont envie de faire des longueurs dans les bassins, et il y a ceux qui ont envie d'avoir un côté un peu plus ludique. En suivant la mode des centres de loisirs, des clubs de fitness, vous avez toute une catégorie de gens qui vient à la piscine pour pratiquer tout en étant encadré. Donc ça devient beaucoup plus ludique.
Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on participera aux Jeux, mais c'est un loisir qui est extrêmement profitable au niveau santé, au niveau physique. Ils sortent de là heureux en général, quelquefois fatigués, mais heureux de rentrer chez eux.